La police d'audience voulant raisonner et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Devant vous, commandant la police d'audience, sous les plans Boyi, je dis bien. Je déclare la séance ouverte à midi et repos. À vous autres. Mon général. Il faut que nous nous là. Présent, mon général. La CPE est Présent, mon général. que vous nous pouvez. Présent, mon général. Sika Valeria. Présent, mon général. Mabichambo. Présent, mon général. Alain Pousse. Bongo alias Costa. Gilles. Costa. Présent, Kalenda Paul. Madame Tana Geneviève. Docteur Moutana Emile. Karuwana Simena. Zombaka Oyekana. Présent, mon général. Prenez la main. Vous avez entendu le ministère public, vous avez entendu votre avocat, la défense par vous-même, vous avez suivi l'expression à l'audience, et vous avez entendu les réquisitions du ministère public et votre dernier mot. Merci, mon général. Merci pour le membre de la haute cour militaire, mes généraux, mon colonel. Avant toute chose, je remercie l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a voulu ce jour. Je vous remercie ensuite, mon général, de la manière dont vous avez bien voulu mener ce débat dans la recherche de la vérité et pour rechercher la vérité. Je remercie l'officier du ministère public et la partie civile qui a bien voulu vous aider dans la découverte de la vérité. Mais je viens quand même t'entendre dire cela toi-même. Et je vous dirai immédiatement que effectivement, je suis innocent. Je ne connais rien. Mais toutefois, je pense que ce n'est pas moi, colonel Anamba, qui avait assassiné Steve Niembo. Ce n'est même pas moi qui avait envoyé des gens pour l'assassiner. Je n'avais aucune raison de le faire. Et je ne le connaissais pas. Raison qu'en 10 minutes, l'officier du ministère public a reconnu effectivement qu'il n'y avait aucune relation, ni d'amitié, ni d'inimitié, entre le colonel Ramba et Steve Niembo. Je n'ai donc pas de raison de le tuer. Mais l'accusation, elle, a pas de raison de m'impliquer dedans. Et je fais l'accusation en général, je vois non seulement l'officier du ministère public, mais aussi les OPJ qui ont travaillé avec lui. Dans cette commission dite d'enquête, mon général, l'officier du ministère public a cherché à démontrer que j'étais le coupable, que c'est moi qui avais commandité la mort de Steve Niembo. Il est parti par plusieurs chemins, et aujourd'hui, nous avons obtenu ceci, mon général. D'après l'officier du ministère public, il y avait un mobile. Et le mobile, c'est ici qu'il a cherché à l'échafauder. Parce que nous l'avons acculé, nous nous rappelons que ce n'est pas notre but de coup, que nous avons demandé à ce officier du ministère public nous donne le mobile. Parce qu'à l'époque, au niveau de l'instruction réjudicielle, ce qu'ils avaient comme mobile, c'était un mobile sentimental. Mais devant votre but de coup, cela n'avait plus attendu. Jamais, il va chercher, c'est à trouver quelque chose, mon général. Et cela nous a démontré que dans ce que nous avons appelé le montage, comme je dois vous le dire, c'est démontré pour quelque chose, nous avons vite compris
que lui aussi faisait partie, de manière active, de ceux qui ont cherché à monter quelque chose contre nous. Sinon, devant vous, il allait reconnaître qu'effectivement, il n'y avait pas de mobile. Et cela a été vraiment dit que le mobile était insignifiant, que le mobile n'avait pas d'incident. Mais en général, il y a des communicants après qu'il fallait trouver quelque chose. Après cette conception de la vie, ils sont venus vous dire que ce n'est pas ce que je voulais devenir auditeur général. Cela n'a pas tenu. Et cela ne peut pas tenir en général. Et cela dépasse même l'entendement. Comment peut-on chercher une promotion en tuant les gens, en assassinant les tiers? Alors que moi, mon général distingué juge, je suis militaire, magistrat. Mon devoir est plutôt de protéger les personnes de l'Église. Mon devoir et ma mission, c'est de rechercher justement les auteurs de ces infractions. Et aujourd'hui, je comparais devant vous comme un délinquant, comme un malfaiteur. Et c'est de cette manière-là qu'on peut obtenir la cause. Je ne le crois pas, mon général. Je ne le crois pas. Alors, à un moment donné, mon général, distingué juge, vous avez beaucoup suivi, que le ministère du ministère public ne sachant plus sur quel pied passer, ne sachant plus à quel sens de vouloir, il dira tout simplement que alors on va chercher à se payer. C'est parce qu'il est cupide, il a besoin de l'argent. Alors on va payer et on lui demandera de tuer et on va les tuer. Et c'est là, sans oublier ce que la partie avait dit, qui se déroule par la crise. Mon général, distingué juge, ce n'est pas pour rien que vous, généraux, officiers de l'armée, que vous êtes en train de me juger. Ce n'est pas qu'au-delà du droit, au-delà du droit, vous avez l'esprit militaire. Vous avez à connaître et à comprendre le militaire, le soldat. La manière de raisonner d'un soldat, d'un militaire. Est-ce que le militaire que je suis, le magistrat que je suis, je peux recevoir quelqu'un comme ça? Un civil, il me voit, il me dit d'aller tuer, et sans une explication, j'accepte, je vais la tuer. Vraiment. Est-ce que ce moment-là peut devenir d'un militaire? Et le temps de la social militaire, est-ce que lui, en tant que militaire, peut-il comprendre cela? Je suis complet quand même. Je ne vois pas ce que je cherche encore dans l'armée. Je suis arrivé très bien dans l'armée. J'ai fait ma vie. Je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Et quelqu'un que je ne connais pas, il vient tout bonnement me demander de tuer les actions. Je crois que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout, mon général, mes généraux, mon colonel. Mais le chef public, comme il a une façon de voir les choses, lui il a compris que cela est possible. Mais il fallait alors justifier de plus que les relations qui pouvaient exister entre Dimok et moi, pour m'amener moi, colonel Alamba, d'exécuter ses instructions à lui. S'il vit de son état. Mon général, je crois que cela n'est pas possible. L'officier public a recherché les contacts, les concertations, les relations, les rapports entre Dimok et moi. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Ce qu'on nous a dit ici, que nous sommes rencontrés au Boulogne. Les avocats ont démontré. Et ils ont relevé le fait que les 2 jours où je devais rencontrer Dimok et Boulogne, ce sont des jours qui ne sont pas ouvrables. Le 10 août, c'était un dimanche, et le dimanche, au Boulogne, il n'y a pas d'activité, et donc, il n'était pas question qu'on puisse rencontrer ce jour-là. Et non seulement qu'il n'y a pas d'activité ce jour-là, le quota est fermé. Le quota est fermé de l'intérieur. Personne ne peut avoir accès
au Botoka ce jour-là. Donc il n'y a pas eu de rencontre du tout. Mais le petit ministère public s'est avisé et il dira qu'il y a eu une rencontre le 13 septembre. Et le 13 septembre, malgré que ce jour-là, dis-moi qu'il devait se rendre à la mort, parce qu'éprouvé, et sérieusement et brièvement éprouvé, il a eu perdu son épouse. Elle est extrêmement chère. Et donc, même l'état psychologique de Dimoké ne pouvait pas lui permettre de s'occuper d'autre chose. Nous qui avons déjà perdu des êtres chers, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que ça fait. On est presque paralysé au général. On est presque paralysé. On ne peut pas faire autre chose. Mais il semble que dans certaines tribus, ou plutôt dans certaines cultures, on peut quand même laisser tomber parce que la personne a longtemps souffert, alors on peut se rendre autre part. Mais dans le cas d'espèce, on nous a démontré ici que la femme de Dimoké a succombé. C'est de manière brutale qu'elle est morte. Et dans cette opération, on était sûr qu'elle allait sortir en vie. Ce n'était pas le cas. Mais au-delà de cela, monsieur le président, messieurs les juges, le ministère public a oublié que même si, dans certaines cultures, on peut se permettre de partir et de faire des esclavages, mais le 13 septembre, où le ministère public voyait que Dimoké pouvait quand même faire un crochet, le 13 septembre, c'était un samedi. Et le samedi, au bout de temps, c'est fermé. Il n'y a pas d'activité. Et donc ce jour-là non plus, on ne peut pas se rencontrer. Voilà les 2 jours où, d'après le monsieur public, on peut se rencontrer. Et d'après le monsieur public, ce sont ces 2 jours-là qui étaient pour lui les preuves de concertation avec nous. Et comme ces preuves n'existent plus, en général, il n'y a pas eu de concertation. Du tout, il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu donc le mythe des étoiles de l'air dont il a parlé. Voilà, mon général, je crois que lorsque le petit ministère n'a pas réussi à prouver qu'il y a eu des contacts entre moi et Dimoké, il n'a pas réussi à prouver qu'il y a eu des relations entre Steve Niengo et moi, il n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait une cause, une raison, un motif quelconque qui peut m'amener à tuer Steve. Mon général, mes généraux, mon colonel, tout ce qu'il a monté tombe. Et de manière tout à fait aisée. Et on peut se limiter là. Et ne pas continuer. Mais nous avons dit qu'il fallait quand même continuer pour le rencontrer ailleurs. Je ne vous apprends rien en général lorsque je vous dis que la reconstitution des faits dans un procès pénal, c'est comme le jeu de plusieurs. Les pièces doivent s'emboîter pour que l'image soit reconstituée. Et ici, les faits de la cause doivent être vraisemblables, doivent être compréhensifs et les faits doivent se lier. Si, au départ, il n'y a pas de relation, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de mise d'argent, et la suite, qu'est-ce que ça a fait encore dans ce procès? Mais nous devons quand même continuer avec lui. J'ai donc recruté le petit. Les petits que j'aurais recruté d'après lui, c'est Marie-Charles. Marie-Charles, je l'ai libéré. C'était en 2000, je ne sais pas, 2001 ou 2002. Est-ce que j'avais libéré Marie-Charles en prévision d'un crime de 2003, libéré en 2001, pour un crime en 2003? C'est pas possible. Mais le deuxième s'explique, mon général, c'est qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas pris la peine de faire comparer devant vous l'officier du ministère public, instructeur. Le magistrat instructeur, c'est lui qui avait la charge de ce dossier-là. Il est convoquant, qui était tout dans ses côtés. Il devait comparer devant vous pour vous dire effectivement que c'est un truc à là-bas qui m'a demandé de libérer
Macky Sall aurait été acquitté par une cour indépendante et souveraine. Je ne suis pas été, j'avais constaté que pendant cette période, j'étais absent de Kinshasa. Donc, moi, je ne peux pas intervenir. Je ne connais pas Macky Sall. J'ai vu Macky Sall au moment général des généraux pour la première fois, ici. Même pas, ici à l'audience. À Makala, je n'avais pas vu. J'ai entendu parler de Macky Sall ou de Macky Sall. Je l'ai vu pour la première fois, ici à l'audience. Donc, je ne peux pas l'écouter Macky Sall. Et je ne peux pas passer par un mythe Aseke dont je ne connais pas la fiabilité, la capacité. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Je ne sais pas cela, mon général. Comment je peux me fier à mythe Aseke? Mon général, voilà l'officier du ministère public, à coup d'argument, il y a qui a eu tout simplement cloisonnement. Et je connaissais, voilà, une façon de voir les choses. Ce qui est clair et net, ce qui est clair, mon général, c'est que je ne connais pas les métiers en question. Je ne les ai pas les plus d'années. Est-il engagé dans une opération qui met des gens qui ne connaissent pas? Des gens qui ne connaissent pas? Je ne crois pas. Et si jamais je pouvais le faire, la logistique, je dois leur donner une logistique fiable. Je ne peux pas donner une voiture Mercedes pour qu'on puisse y adresser 10 personnes. Si je voudrais à ce que l'opération peut réussir, il faut que je leur donne des moyens nécessaires et des moyens qui vont leur faire réussir leur mission. Quand je leur donne déjà une voiture, une seule, Mercedes, pour y adresser 10 personnes, mon général, c'est que je ne pense pas. Je ne donne pas la chance de réussir leur mission. Donc ça, ce n'est pas un résolu. À un moment donné, on a parlé des sexes, parce qu'au départ du dossier, pendant les études juridictionnelles, ils avaient comme mobile un mobile sentimental. Que le colonel en bas aurait eu des démêlés avec Steve. Mais on continue à garder la mutilation. Que j'aurais instruit les petits de couper le sexe. Mais dans le dossier, on ne parle pas seulement de sexe. On parle de la tête aussi. Et donc, si instruction avait été donnée, c'était de couper et le sexe et la tête. Mais pourquoi alors on n'a pas coupé la tête? On a coupé seulement le sexe. C'est pour dire que le sexe n'a jamais été coupé, parce que la tête n'a pas été coupée. Le sexe est de voir les choses en général, mais à mon sens, comme la tête n'avait pas été coupée, le sexe non plus n'avait pas été coupé. Et aujourd'hui, l'officier du ministère public est incapable de présenter la pièce à conviction. Où est le sexe? Il dirait que c'était un trophée. On devait présenter le sexe comme preuve qu'on avait effectivement tué Steve. Mais on l'a acculé ici. On lui a dit que le sexe de Steve n'avait pas de particularité. Voyant que c'était difficile pour lui de garder cela, il a tout simplement dit que le sexe, c'était pour enlever les traces. C'était pour dérouter les enquêtes. Pour qu'on puisse voir à un problème, un mobile sentimental. Mais mon général, ce n'est pas de cette manière-là pour enlever les traces. Comment pour enlever les traces on enlève le sexe? Mais si on avait l'occasion d'enlever le sexe, mais on avait l'occasion également, non. J'ai vu à l'écran les jeunes gens présentés comme étant des entrepreneurs. Et pour le cas de rechercher un colonel, mon général, chez moi, j'étais loin de voir que le colonel a question, j'étais loin. J'étais loin de voir mon général. Mais j'ai vu les jours, je l'ai vu devant l'écran, et j'allais au bureau chaque jour. Et mon voisin de bureau, c'est la clé générale. Et on se côtoie avec le colonel, enfin. J'étais en train déjà à ce moment-là de montrer quelque chose contre lui. Je ne savais pas. Jusqu'au moment où il vient de me capturer. À minuit, sans document judiciaire. Et il vient que c'était
dans le cadre de la flagrance. La flagrance, en général, 20 jours après la commission de l'infraction. Y a-t-il un changement dans la manière de voir les choses? La flagrance, 20 jours après la commission de l'infraction. Et s'il était vrai que ce n'est pas la flagrance que j'ai été arrêté, en général, pourquoi immédiatement ne m'a-t-on pas entendu? On m'a dit le 19 octobre, je ne suis pas entendu. Je reste dans le cachot de la demi-heure pendant 15 jours, sans avoir été entendu une seule fois. Je suis magistrat, en général. Je connais la loi. En tout cas, de manière ne plus que élémentaire, je connais la loi. Peut-on garder quelqu'un 15 jours sans avoir entendu? Et j'ai été, moi, magistrat de mon État, officier supérieur de l'armée, 15 jours sans une seule question, en général. Mais pendant ce temps, les autres étaient en train de m'expliquer quelque chose qu'ils allaient mettre sur ma tête. Voilà comment ils ont cherché à m'impliquer. Ça n'a pas tenu. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que je ne suis pas libre. Et on me dirait, mais pourquoi est-ce que Kasek est à la cité? Kasek est à la cité? Et tout le monde dit, non, Kasek est à la cité. Kasek ne peut pas le citer pour rien, c'est qu'il y a quelque chose. Kasek c'est son ami, comme c'est son ami de longue date, absolument quand il le cite, c'est que c'est vrai. Il ne peut pas mentir. Kasek alors ma garantie de l'homme de l'ennemi, quand Kasek dit quelque chose, donc c'est vrai. Kasek m'a cité. Voilà le point sur lequel ils se sont rabattus. Kasek l'a cité, donc il est coupable. Mon général, c'est ici, à l'audience, que j'ai constaté que Kasek ne m'a jamais cité. Kasek ne m'a pas cité du tout. Mais on a obligé Kasek à me citer. On l'a torturé, on l'a contraint à me citer, mon général. Et c'est ce qui est regrettable. Ce qui est regrettable. Et on a injecté dans l'opinion cette façon de voir les choses, qu'il a été cité. Mais je n'ai pas été cité. Kasek a été obligé de me citer. Et on dit là, mon général, qu'il est allé voir le général Oleko, et il a dit au général Oleko carrément, ça c'était le contraire, ça Oleko. Vous l'avez stigmatisé ici. Le général Oleko nous avait dit qu'il avait posé aucune question à Kasek. Il s'était limité en train de Kasek de lui dire le colonel n'a pas de commanditaire responsable. Le colonel n'a pas de commanditaire, comment et pourquoi? Ça c'est des questions. Pourquoi? Comment? Parce qu'à ce niveau déjà, Kasek ne peut parler de 3 000 $. Kasek ne peut parler de Dimoki. À ce niveau, mon général, vous allez vous rappeler que Kasek a dit tout simplement que le colonel Lama est le commanditaire. Mais Kasek n'avait pas dit le colonel Lama va donner 3 000 $ et que les 3 000 $, le colonel Lama les aurait reçus de Dimoki. Parce que d'après le service public, Kasek était présent lorsque j'ai été l'argent. C'est pour dire qu'au moment où Kasek est livré au général Oleko cette information, il peut également lui dire que le colonel Lama est le commanditaire, il m'a remis 3 000 $, les 3 000 $ venaient de Dimoki. Mais ça n'a pas été fait. Parce qu'au moment où Kasek était devant le général Oleko, on n'avait pas encore donné le nom de Dimoki. On n'avait pas encore donné le nom de Dimoki. Et à ce moment-là, la question de 3 000 $ que Dimoki m'aurait remis n'était pas encore à l'ordre du jour. Voilà pourquoi à ce moment-là, c'était tout à fait rudimentaire. Et que je n'étais pas commanditaire. Et l'officier du service public, au niveau de réplique, il dit déjà que Dimoki m'a donné ce moment de 3 000 $ et je n'avais exécuté la mission. Pas celui qui organise tout qui donne l'argent, c'est Dimoki. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on me présente comme commanditaire que rien n'est ne pouvait être pris en compte? Et voilà donc comment j'ai dit que Kasek ne m'a jamais cité. On a obligé Kasek à me citer, comme on a obligé Kasek à citer Dimoki.
et le montage. Le scénario, il est un montage, malheureusement, qui a touché un monde. Un monde, c'est-à-dire un dossier qui est jalonné de contradictions, de incohérences, de ressemblances, qui montrent que absolument c'est un monde et la défense n'a pas eu du mal à le dénoncer. C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui, mon général, de voir que la défense a réussi à démontrer qu'il y avait un montage et à détruire le montage en question. Je vais le démontrer, casser que la masse. Et puis on dira, mais est-ce que l'officier du ministère public, lui, il a intérêt de t'impliquer toi là-bas dans une affaire de tribunal? Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Parce que l'officier du ministère public, c'est un représentant de la société. Il n'a pas de problème avec vous. Il pourra soutenir que le gars de la loi fait partie de ceux qui ont monté l'histoire. Il n'est pas étranger au montage. Il n'est pas étranger au montage. C'est ici, mon général, que nous confirmons que réellement entre l'organe de la loi et la cour d'autorité, le courant ne passait pas. L'organe de la loi a toujours été contre la cour d'autorité. Sa création et même son fonctionnement. Et à tort ou à raison, il a vu Alamba à la place de la cour militaire. Et pour s'attaquer contre la cour militaire, mon général aujourd'hui, c'est le procureur général de la cour militaire qui est en train de payer le pot cassé. Pourquoi est-ce que cette cour devrait exister et pourquoi est-ce qu'il a fonctionné jusqu'à la fin de son mandat? Et donc, il faut détruire l'homme. Voilà donc, et il ne peut pas m'étendre longuement là-dessus, mon général, parce que l'officier du ministère public nous l'a démontré lui-même lors de cette histoire. Il n'a pas caché ses sentiments. Nous avons vite compris qu'il y avait des sentiments négatifs vis-à-vis de moi. Voilà pourquoi il a considéré que l'affaire de Stern Yembo, c'était une affaire qu'il fallait exploiter contre moi. Et lorsqu'il dit que Dimo qui m'a fait une passe en or, oh, nous avons compris que c'est plutôt la mort de Dimo qui était une passe en or pour l'officier du ministère public audiencier. Il a profité de cette mort-là pour enfin mettre la main sur moi. Donc, des intérêts politiques, des intérêts tout à fait mesquins. Il profite de cela, il met en mon compte une affaire grave. Et il sacrifie la justice, mon général. Il sacrifie l'intérêt de la justice. Il sacrifie l'intérêt de la famille Stern. Il sacrifie même son devoir au ministère public. Il met devant ses intérêts privés. Pour satisfaire ses intérêts à lui, mon général, il m'implique dans une affaire grave. Et aujourd'hui, on croit que l'homme est dans nous. Voilà donc, mon général, la raison. Pourquoi est-ce que l'officier du ministère public m'a impliqué? Je n'arrive pas en détail. Parce que lui-même l'a démontré aisément. Aisément, c'est pourquoi il l'avait remercié ici. Il a démontré. Lui-même, il a même fait allusion à ce que la cour militaire, à un certain moment, l'aurait inquiété. Et lorsqu'il avait été inquiété par la cour militaire, pour des raisons qu'il connaît, ce n'était pas de manière arbitraire, c'était pour des faits qu'il avait commis et qui méritaient d'être sanctionnés. Il avait donc fait l'objet de poursuites par la cour militaire. Mais il a manqué la sportivité d'oublier. Il a manqué la sportivité de comprendre qu'il ne devait pas mêler les choses, qu'il ne devait pas confondre les choses, que ici il était en train de prendre en charge une fonction publique qui devait différencier avec des sentiments privés. Nous avons cru, mon général, nous avons cru qu'il était suffisamment adulte
pour ne pas les confondre. Sinon, en son temps, en général, nous sommes des magistrats, nous savons qu'un officier du ministère public, lorsqu'il n'est pas en mesure de transcender ses sentiments, de surplomber ses sentiments à l'égard d'un prévenu, il doit se résister. Il doit se résister. Il ne peut pas prendre un dossier et l'instruire lorsqu'il est conscient qu'il a des problèmes personnels avec le prévenu. En tout cas, mon général, nous le savons. Lorsque l'officier du ministère public considère qu'il a des problèmes privés, personnels avec le prévenu, et qui peuvent l'amener à ne pas instruire le dossier de manière objective, l'officier du ministère public doit se résister et de mettre le dossier à un autre officier du ministère public qui va instruire le dossier normalement. Mais l'officier du ministère public ne l'a pas fait, malheureusement. Et bien sûr, il avait difficile à le faire, parce que nous avons entendu derrière nos dos, devant vous, certains magistrats qui étaient de son côté aussi. Donc il était difficile de trouver des magistrats qui pouvaient aller au-dessus de leurs sentiments. Mais quand même, ce n'était pas impossible. Il y a des magistrats en général qui pouvaient aller au-delà de leurs sentiments et instruire le dossier objectivement. Mais l'officier du ministère public a cru qu'il était bon de se saisir de l'affaire pour se venger. Pour se venger, tout simplement. Et il a fait. Il s'est servi de l'instrument de l'État, de l'institution de l'officier public comme un instrument de vengeance. Et il vous a saisi pour que vous aussi vous soyez utilisé, instrumenté comme un instrument de vengeance à son profit. Mais nous croyons qu'il n'a pas réussi. Et comme il n'a pas joué le jeu qu'il fallait, il s'est confondu dans les contradictions. Il a oublié sa tâche. Comme il avait un sentiment négatif à mon endroit, il n'a jamais voulu instruire ce dossier à la charge. Il a instruit seulement à la charge. Seulement à la charge. Et il est même allé jusque dans les mensonges. C'est devant vous. C'est devant vous, mon général. Lorsque, par exemple, mon général, l'officier du ministère public entend devant votre bouche que Mukoyo déclare qu'Alain Banma n'a jamais demandé de transférer le dossier. Et en fin de compte, il se lève et dit Alain a demandé de transférer le dossier. Mais c'est devant vous. C'est devant vous qu'il a soutenu le contre-vérité. Et le contre-vérité, pareil, il y en a beaucoup. Non seulement au cours de l'instruction, à l'audience, mais même dans ces réquisitoires, et même au niveau des répliques, des contre-vérités. Tout simplement, mon général, parce qu'il n'a pas réussi à surplomber ses sentiments. Il a tout mélangé. Et en tout mélangé, il a sacrifié le droit, il a sacrifié la justice, il a sacrifié l'armée, il a sacrifié la famille Steve. Quand je le dis, mon général, c'est parce que l'image est en train de se téléviser. Est-ce qu'on peut régler le compte des uns et des autres au niveau de l'instance judiciaire? Voilà les questions qui se posent par-ci par-là. Et vous avez l'occasion de dire non. Ici, on amène des choses sérieuses, on amène des dossiers sérieux, publics. On ne vient pas régler le compte ici. Et l'officier du ministère public était conscient. Et il savait effectivement qu'il était payé. Mais comme c'est quand même un homme intelligent qui est loin d'être bête, il a compris que dans la personne, je n'y étais absolument pour rien. Et qu'absolument je devais être acquitté. Il le savait. Il le savait. C'est ainsi que, comme il a d'autres sentiments, il est plutôt hanté par l'idée de me voir condamné coûte que coûte. Il va chercher d'autres infractions. Il va chercher à se rattraper en mettant à ma charge d'autres infractions. Des infractions qui n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florent. Après le petit participant de rien à voir avec l'assassinat de Florent. C'est ainsi que nous avons appelé des infractions de l'attrapage. Et nous avons appelé des actes de gestion.
Voilà en général pourquoi l'officier du ministère public a cherché à me noyer en s'approchant sur des pseudo-infractions qui touchent les juges. Je me rappelle que devant votre l'officier du ministère public avait déclaré que le colonel Arma n'était pas ici à cause des actes de justice. Et au niveau de l'institution préjudiciaire, le regard de la norme avait dit tôt, quand il s'agit d'accord de la commission de l'enquête, le regard de la norme avait dit nous ne pouvons pas nous poursuivre pour les actes de justice. Parce que, mais aujourd'hui, c'est des actes de justice. Oui, c'était des actes qui avaient des connotations, de relations avec la nationalité. C'est ainsi qu'il y a la voiture, il y avait la Cherokee, il y avait la Land Cruiser, et qui devait donc poursuivre pour le traitement des objets. Normalement, ce sont des faits qui devraient faire l'objet de remise de crise. On devrait se mettre autour d'une table avec l'officier de sécurité et donner des explications dessus. Mais cela n'a pas eu lieu. Il ne m'a jamais donné l'occasion de m'expliquer sur le bien. Je me suis retrouvé immédiatement et directement devant votre discours. Non plus en termes de remise de crise, en termes administratifs, mais en termes d'infraction pénale. Cela m'étonne. Cela m'étonne. Et si cela était possible, que toutes les fois que les autorités, les responsables faisaient la remise de prise, un responsable avait l'occasion d'être l'autre devant la justice au lieu de s'expliquer en termes de remise de prise. Je crois que c'est très compliqué. Je ne dis pas que je suis au-dessus de la loi. Je ne dis pas non plus que la Cour militaire est au-dessus de la loi. Non, la Cour militaire ne peut pas être au-dessus de la loi. Et moi, je ne suis pas au-dessus de la loi et je ne veux pas être au-dessus de la loi. Et je ne serai pas non plus au-dessus de la loi. Et je n'ai pas dit, et je ne veux pas dire ici, que les actes de la Cour militaire échappent à une poursuite judiciaire. Non. Loin de là. Si c'était des infractions, on doit les juger. Mais j'avais dit ici que ce n'était pas des infractions du tout. Pas du tout. Qu'il fallait prendre en considération le contexte. Qu'il fallait prendre en considération les circonstances dans lesquelles ces actes ont été posés. Et les prendre dans leur manière globale. Parce qu'il n'y a pas un acte isolé. Il y a plusieurs actes qui ont été posés lorsque nous étions en train de gérer le paquet militaire. Et nous avons dit que les véhicules n'ont pas été détournés. Nous les avons utilisés pour les services et ils sont en train d'être utilisés pour les besoins des services. Dans le cadre du fonctionnement des services, dans le cadre de la mission que nous avions à accomplir. Voilà dans quel cas nous avons utilisé ces biens. Nous n'avons pas détourné. Pas du tout. Nous avons eu l'occasion de nous expliquer ici. Parce qu'il y a des cas comme ça en général. Et devant votre discours que vous avez suivi, un cas qui est quelque peu flagrant, mais qui est venu vous expliquer autre chose. C'est le cas de Cabal. Cabal est passé devant vous. L'argent de la DG avait été utilisé pour les enquêtes sur ordre du ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y avait l'intérêt supérieur de la nation. Et donc on a justifié. Mais s'il n'y a pas de justification, c'est un détournement, une seule. Et le détournement aurait été commis par le ministre de l'Intérieur lui-même, parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas la mise sur la caisse de la DG. La procédure financière ne donne pas le droit, oui, d'ordonner à ce que à la DG puisse sortir de l'argent. Mais comme l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de l'État est exigé, on a compris. Mais lorsque nous, maintenant, nous mettons au service de la nation, de l'État, les véhicules de l'État, nous obtenons des plaques pour le compte des services de l'État, comment est-ce que nous serons poursuivis pour le tournement, pour l'usage de tout?
Kabila nous a dit que les mentions qui sont apposées sur les documents financiers n'étaient pas des mentions qui sont reconnues par la procédure. Mais on a compris cela parce que c'était en tout cas un faux. C'était un faux et usage de faux. Les mentions qu'on a apposées sur le document comptable. Parce que n'existe pas. Mais on a laissé passer. Pourquoi? Parce que lorsque l'intérêt de l'État l'exige, lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exige, on peut poser certains actes en général qui apparaissent infractionnels mais qui sont justifiés. Ce n'est pas pour mon intérêt personnel que les véhicules ont été utilisés. Je vous ai dit pourquoi les plaques. Vous comprenez mieux que moi. Je ne vais pas entrer en tout cas ici dans les détails de l'utilisation des moyens, des techniques de renseignement, des techniques de sécurité. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais vous êtes bien placé pour le comprendre. Le chef du ministère à son niveau, il a refusé de comprendre que l'État, le fonctionnaire de l'État, le responsable que nous sommes, nous pouvons parfois utiliser certaines techniques. Il a refusé de comprendre cela dans ce sens-là. Et cela est clair, mon général. Comment voulez-vous que celui qui n'a jamais voulu que la Cour de militaire soit créée, celui qui n'a jamais voulu que la Cour de militaire fonctionne normalement et efficacement, celui qui n'a jamais voulu à cette émission réussir notre mission, que celui-là puisse accepter qu'on puisse travailler et réussir la mission? Mais non. Mais pour lui, bien entendu, l'utilisation pour besoin du service, c'est considéré comme un détournement. Parce qu'il a besoin à cette mission qu'on a quand même. Mais aujourd'hui, les véhicules qui nous transportent à la prison, les véhicules saisis, est-ce que ces véhicules-là sont des véhicules d'État? Non. Mais ils les utilisent. Ils les utilisent. Les biens qu'on a confisqués par-ci par-là qui sont utilisés aujourd'hui, c'est toujours aussi ceux qui protègent les gens aujourd'hui. Est-ce qu'il est poursuivi le coup de détournement? Mais comme il faut écraser le colonel Rama, il a détourné. Voilà une plusieurs dérailles. Alors plusieurs dérailles, je vous ai dit que je n'ai pas vendu, je ne l'ai pas donné. Comment je peux donner des choses que tout le monde connaît? Tout le monde connaît ce vécu. De l'autorité publique, le vécu déjà connu. Et moi, je veux le voir. Carrément. Comme si de rien n'était. On ne va pas le découvrir. Moi, le général, je n'ai rien vendu, je n'ai rien donné comme cadeau. Donc, pour le niveau de service, il y a eu utilisation. Et pas de détournement. Voilà qu'aujourd'hui, mes généraux, mon collègue, je suis devant vous parce que j'aurais détourné un produit que j'utilise pour le service. Dans des circonstances connues, à ma connaissance, on nous a pas de GP. J'utilise un GP en ignorant que c'est un GP qui appartient au général Olega. J'ai détourné. Et je dois être condamné pour détournement de GP. Un GP. Et ce GP, je l'ai utilisé devant tout le monde, au but et aussi de tout le monde. Je suis encore effectif dans la loi. Je ne suis pas encore renvoyé. Quand j'ai un GP que j'utilise pour le fonctionnement du service, alors que nous ne donnons pas de GP, et que je suis prêt à remettre à tout moment, parce que ça ne m'appartient pas. Mais voilà, on m'a jamais donné l'occasion de remettre le GP. On ne m'a jamais dit que voilà, c'est le GP que vous avez, c'est un GP qui appartient au général. Et je vais refusé de le remettre. Mais directement, devant, pour le compte, détournement des GP. Et perte par négligence des armes. Perte par négligence. Et aujourd'hui, je suis poursuivi pour perte par négligence. Les armes sont passées dans plusieurs mains. Et aujourd'hui, c'est moi qui réponds. Je vais le programme de la perte des armes dans ce sens. Le chef d'état-major général répondra et perte des armes à la base de logistique. Et j'en parle qui date des objets. Il peut y avoir perte
Mais pour que la perte soit mise en charge du responsable, il faut démontrer clairement que le comportement du responsable est le seul. Et dans les infractions non intentionnelles, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage. Et le lien de causalité dans une infraction non intentionnelle doit être celui sans lequel il n'y aurait pas de perte. Et l'unique cause. Et lorsqu'il y a d'autres causes en présence, à ce moment-là, mon général, on ne retient plus la négligence dans l'échelle d'une personne. Et dans le cas d'espèce, vous savez très bien que ces gens sont passés dans plusieurs mains. Et aujourd'hui, je suis la seule personne à répondre devant vous pour avoir perdu ma négligence. Et quand même que j'avais relevé que pendant ce temps-là, j'étais en train de préparer assidûment le dossier qui devait être mis à la disposition du tribunal pour jugement, le dossier d'assassinat du chef de l'État. Mais pour les opposants, je vais dire pour l'officier de ministère public, ce que je faisais là n'était pas méchant, n'était pas prioritaire. Je ne devais pas faire ce que je faisais. Il fallait que je m'occupe des armes dans le magasin, que je sois le maintien, que je sois sentinelle. Et comme je ne l'ai pas fait, je suis devant vous pour avoir par négligence perdu les armes. Moi, je comprends que j'ai toujours cette hantise, c'est toujours ce sentiment négatif en entendant, qui a poussé l'officier de service à fabriquer des infractions, à considérer que le fonctionnement du service est infractionnel. C'est cette hantise. Et aujourd'hui, devant vous, il n'a pas caché ses sentiments. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a démontré la suffisance lors de ces histoires. Il a tellement fulminé, de sorte qu'il a même oublié sa place. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi. Et nous n'entrons pas en détail. Moi, je vais voir dans quel contexte, même l'affaire de Kinkela sera mise en charge. Voir les détails sur les livres, oh, cette descente, mon général, moi-même, j'étais surpris. Cette descente nous a démontré qu'effectivement, le bien que nous avons laissé, le bien que nous avons laissé entreposer à l'auditoire général, c'est l'auditoire général lui-même qui les a dilapidés. L'auditoire général lui-même. Pour que cela soit mis à mon compte. C'est l'auditoire qui doit nous dire où est-ce qu'il a mis le bien de Kinkela. Parce que moi, je les ai laissés là-bas. J'ai eu des témoins sur place. Quand on m'a dit que moi, je bien été là ici. Et vous avez constaté que le bien était en train d'utiliser par l'auditoire général. Mais aujourd'hui, je dois répondre pour avoir volé les biens. Et l'objet de cette dans cette histoire, il dira, le colonel Adama a donné l'ordre, l'instruction, de piller systématiquement les biens de Kinkela. Et il s'adressait à vous. Mais vous n'êtes pas naïf. Il s'adressait à vous, il vous disait le colonel Adama a donné ordre de piller systématiquement les biens de Kinkela. Quand on est venu devant vous, nous a dit le colonel Adama avait donné ordre à ce que les biens de Kinkela soient gardés en bon père de famille et que personne ne les touche. Quand on a dit devant vous, mon général, et le team public s'élève et il prie pour eux. Il a donné instruction au pille. Alors que dans cette prévention, il n'y a pas l'intention de pillage. Je crois que quand il parle de piller, c'est que le pillage chez nous, c'est une infraction qui est différente de vol. Il dit que le gouvernement va piller, mais il dit que le gouvernement va voler. Mais ça fait deux choses différentes. Mais ce qui est vrai, mon général, je n'ai jamais pillé, je n'ai jamais volé les biens de Kinkela, j'ai des grands faits. Kinkela a occupé illégalement le domaine de l'autrui. Et lui interdisait d'occuper le domaine d'autrui.
Et il a fait en violation même des règles de déontologie des avocats. Et il a fait en violation des règles des lois de notre pays. Et pendant une circonstance où les gens devraient le début. Nous le faisons sortir après nous avoir pénalisé. On nous traîne devant vous pour avoir violé les droits. Quel droit qui pénalise? De toutes les manières, mon avocat était explicite là-dessus. Et davantage dans la note de plaidoirie. Et avait dit, après avoir dit ici, que je n'ai jamais voulu rester avec son religion. Le gars de la loi, toujours debout. Il vous dira, le gouvernement a refusé résolument à remettre à Bédi son véhicule. Voilà, monsieur. C'est comme s'il n'était pas présent quand Bédi était en train de parler. C'est là que j'ai compris que le pied du public était hanté. Hanté par ses sentiments mesquins. En mon entourage. Il a voulu ma tête, toute et toute. C'est ainsi que vous verrez qu'il n'y a pas de rapport entre les éléments qui sont dans le dossier et son réquisitoire. C'est-à-dire la peine de mort. Et la peine de mort pour la peine de quoi? Parce que vous avez monté une histoire contre le gouvernement. Vous allez l'exécuter. Je ne crois pas, monsieur. Vous êtes suffisamment mis et expérimenté. Ce n'est pas combien vous portez le passage rouge. Et moi, non. C'est parce que vous avez l'expérience. Vous avez également la sagesse. Vous et moi, je sais que vous allez aller au-delà de vos sentiments. Et vous avez peut-être, c'est moi pour cela, juger sans haine, sans complaisance. Seulement avec la volonté de Dieu tout. Mon homme a un serment pareil, mais aujourd'hui, il a trahi son serment. Ce qui est véritable. Il a trahi son serment au regard de la loi. Pourtant, on l'appelait honorable, ordre de la loi. Oui, il a trahi son serment. Parce qu'il s'est adonné même aux tortures et vous l'avez suivi. Ce n'est pas seulement à lui de faire pour la torture, par sa bénédiction et ses intuitions. Donc, quelle fois été torture? On nous a appris, voilà le cadre de la loi. Le représentant de la société. Il trahit son serment, il trahit sa mission. Pour satisfaire des besoins tout à fait privés. Voilà pourquoi il a refusé de se décider. Et il pouvait aussi, mon cher, quand même qu'il avait des sentiments négatifs contre moi, il pouvait aussi le dossier et aller au-delà. C'est possible. Mais il a été incapable. Et il a démontré qu'il a été incapable. Voilà donc pourquoi nous disons que même les actes de gestion ne constituent pas des infractions. Une constitution. La Cour de l'État a contribué à l'établissement de la discipline de l'armée. La Cour de l'État a contribué au découragement de la criminalité dans la ville. Pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs, où la Cour de l'État était installée. La Cour de l'État avait contribué à la survie des institutions. Mais aujourd'hui, on veut prendre la Cour de l'État comme une institution de l'État. Mais cela est vrai lorsque cela sort de